Stupeur à Herblay, près de Pontoise, dans le Val d'Oise. Hier soir, 2 policiers ont été attaqués en pleine rue. Ils sont blessés. L'un d'eux est entre la vie et la mort. Elisa Tranin. Les 2 policiers se trouvaient hier soir en mission de surveillance dans cette zone d'activité économique, en planque, comme il se dit dans leur jargon, habillés en civil pour un maximum de discrétion. Mais vers 22h30, ils se font brutalement agresser. 3 individus leur dérobent leur arme de service et leur tirent dessus. Les policiers sont touchés par balle et transportés à l'hôpital. L'un d'entre eux est entre la vie et la mort. Les policiers, encore une fois, n'ont pas sorti leur arme. Et effectivement, dans la bagarre, les personnes ont saisi leur arme et les armes se sont retournées contre eux. Donc je suis vraiment de tout cœur avec la famille de ces 2 policiers. Les agresseurs, quant à eux, sont en fuite. Ils sont activement recherchés. À ce stade, ni leur identité ni leur mobile ne sont connus. Il va y avoir l'enquête sur place, bien évidemment, là où il y a eu les coups de feu de tirer, pour essayer de reconstituer la scène telle qu'elle s'est produite, et puis audition de témoins, audition d'un des 2 collègues qui serait en état de parler. Seul le policier le plus légèrement blessé a pu livrer sa version des faits pour le moment. Il assure avoir décliné son identité aux agresseurs. S'ils ont fait effectivement état de leur qualité de policier, là, les actes sont extrêmement graves puisque c'est la tentative d'homicide à l'encontre des agents de la force publique. Ce n'est pas un acte d'autodéfense. Ils ont voulu tuer des policiers, et soyons très clairs sur le sujet. Sur place, la police scientifique a effectué les premiers relevés tard dans la soirée. Les images de vidéosurveillance doivent être exploitées. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de Versailles. Dominique Rizet, des policiers attaqués en pleine rue, qui se font voler leurs armes, tirer dessus. On est quand même face à des faits, heureusement rarissimes, mais d'une gravité inouïe, comme l'a souligné le ministre de l'Intérieur. Absolument. Pour avoir une idée de ce qui s'est passé, il faut dire que ces 2 policiers sont touchés chacun de plusieurs balles. Oui. Au total, 7 balles ont été tirées par leurs agresseurs. Ils ont été touchés 7 fois, mais ils ont également été molestés. L'un d'eux, celui qui est en ce moment entre la vie et la mort, a un fracas facial, c'est-à-dire qu'il a été frappé au visage, c'est-à-dire que avant même que leurs agresseurs s'emparent des armes des policiers et s'en servent pour leur tirer dessus, ils les ont battus sauvagement. Effectivement, c'est quasiment inédit. Alors, quelqu'un ce matin, je vous disais, c'est la première fois de mémoire, et quelqu'un m'a envoyé un message ce matin pour me dire c'est déjà arrivé à 2 gendarmes. Mais dans ces circonstances-là, en ville, une histoire comme celle-ci, de mémoire, On n'a pas tous les détails, mais enfin, on n'est pas très loin du lynchage. Quand on voit les faits, encore une fois, le nombre de balles tirées et qui atteignent les deux fonctionnaires de police, et vous le disiez à l'instant aussi, les coups portés. Bien sûr. Qui ont décliné leur identité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de confusion. Il semblerait qu'au départ, il y ait eu confusion sur les uns auraient pris les autres pour des gitans. Enfin bon, les agresseurs auraient pris les policiers dans leur voiture pour des gitans. Et quand bien même ça se serait passé comme ça, ou ça s'est passé comme ça, au moment où les policiers déclinent leur identité, tout doit s'arrêter. Alors, les armes ont été volées, mais pas seulement. Un talkie-walkie police a été volé. Le téléphone portable de l'un des policiers a été volé. On est quand même dans quelque chose qui n'est pas une scène, comment dire, de panique, de bagarre. Il y a des actes calculés. Quand ces personnes seront arrêtées, parce qu'il faut qu'elles le soient, elles vont devoir répondre de tout cela, expliquer. Il y a quand même une maîtrise, mais une maîtrise de tout cela. Partir avec les armes, en emportant un talkie-walkie, en prenant le portable d'un des policiers, ça va vraiment très très loin. Avant de nous dire, Dominique Rizet, comment commence l'enquête, on est en direct avec Christophe Rouget, qui est secrétaire général du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur BFM TV. On décrivait à l'instant les faits graves. On est en plein débat sur l'ensauvagement, je reprends le mot utilisé par Gérald Darmanin. Est-ce que ce qui s'est passé hier, selon vous, est extrêmement grave ? Oui, c'est extrêmement grave et j'ai une pensée pour nos collègues blessés et je leur souhaite un prompt rétablissement. Un d'entre nous est en train de lutter pour la vie et j'ai une pensée pour sa famille et tous ses collègues. Malheureusement, l'histoire se répète. Il y a 4 ans, jour pour jour, à Viry-Châtillon, le 8 octobre 2016, les policiers étaient attaqués, vous vous souvenez, dans une voiture par des individus qui jetaient des cocktails Molotov sur eux pour les brûler. Nos collègues étaient grièvement blessés. Là, nous sommes clairement
dans l'affaire d'Herblay, dans une tentative d'homicide, parce que nos collègues ont décliné leur identité, ils ont des armes qui sont celles des policiers et on leur a volé un portatif radio de policiers. Donc on est dans une tentative d'homicide et j'espère que tout va être mis en œuvre pour les interpeller. Nos collègues sont en train d'effectuer des enquêtes et j'espère qu'ils vont être rapidement les 3 individus identifiés. Comment est-ce qu'on peut en être arrivé là? Qu'est-ce qui, selon vous, explique pas seulement les faits qui se sont produits hier, parce qu'on a trop peu d'éléments, mais finalement ce climat? Ce climat, il est lié à une perte de valeur de la société, où on a d'abord des délinquants qui se sont toujours attaqués aux policiers, qui maintenant ont davantage d'armes à leur disposition. On a aussi un phénomène de violence qui s'est propagé dans la société, où même la personne qui n'est pas forcément délinquante va s'attaquer aux policiers parce qu'il n'y a plus de respect de l'autorité. Et on a par exemple le problème des lits de fuite, des refus d'obtempérer, où toutes les demi-heures en France, eh bien, vous avez des personnes qui refusent de se faire interpeller et qui foncent sur des policiers ou des gendarmes. Donc on est sur une propagation de la violence au sein de la société, avec des violences pour la délinquance et aussi des violences gratuites entre les personnes et vis-à-vis des policiers. Christophe Rouget, restez avec nous. Je voudrais qu'on regarde ensemble la réaction de Marine Le Pen, la patronne du Rassemblement national, qui s'est exprimée sur Twitter ce matin. Regardez. Hier, nos pompiers agressés. Cette nuit, une tentative d'assassinat contre 2 policiers. La situation devient gravissime, dit-elle. Que faut-il faire pour que le gouvernement prenne la situation au sérieux et décrète un énorme tour de vis contre la criminalité? Est-ce que vous pensez, Monsieur Rouget, que c'est un problème politique? C'est évidemment un problème politique car c'est un problème sociétal. Cette évolution de la délinquance, on voit que le nombre d'homicides est reparti à la hausse. On voit que nous avons dans malheureusement nos banlieues un apartheid social, ethnique qui s'est généralisé parce que les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas mis en œuvre des bonnes politiques de la ville, n'ont pas mis en œuvre des bonnes politiques pénales. Et on se retrouve aujourd'hui avec une situation qui devient difficilement gérable parce que vous l'avez dit, ce n'est pas uniquement les policiers, c'est aussi les pompiers. C'est aussi des églises qu'on tente d'attaquer, comme on l'a vu à Rieux cette semaine. Donc les faits se succèdent et effectivement, on a une société qui devient violente. Il faut remettre de l'ordre dans cette société et s'attaquer aux problèmes sociétaux pour éviter, à l'éducation, pour éviter qu'on ne sombre dans le chaos. Merci beaucoup Christophe Rouget, merci d'avoir répondu à nos questions. Dominique Rizet, que va-t-il se passer là? Que se passe-t-il depuis d'ailleurs cette nuit? Une enquête, des faits aussi graves engendre une enquête de grande nature. Il se passe beaucoup de choses et on ne peut pas tout raconter, effectivement. Ça va vite, ça va vite. Il y a la recherche, d'abord, la recherche des auteurs de cette agression. La police a beaucoup d'éléments pour ça. Il y a la vidéosurveillance, il y a des téléphones portables, le bornage des téléphones portables qui étaient à cet endroit-là, à ce moment-là, au moment de l'agression. Il y a des traces ADN qui vont être découvertes parce que quand 3 personnes plus 2 autres personnes se bagarrent, un groupe de 3, un groupe de 2, eh bien, il y a des échanges de sang, de matière. Hein. Évidemment, quand on voit l'état dans lequel se trouvent les policiers, qui se sont défendus, hein, qui eux aussi ont essayé de maîtriser les 3 individus qui les agressaient. Donc, il y a eu échange de matière. Donc, il y aura des ADN qui vont être retrouvés. Maintenant, est-ce que ces ADN sont ceux qui correspondent à des personnes qui ont déjà été condamnées et qui vont donner une réponse quand on les versera au fichier automatisé? Voilà, c'est-à-dire que l'enquête est déjà en cours, la police est au travail, c'est la brigade criminelle de Versailles qui est saisie des faits, donc de l'enquête judiciaire, et puis il y a des services intervenants pour les interpellations qui sont déjà dans les starting blocks, prêts à aller chercher des gens. Ça va aller vite. On va suivre ça évidemment tout au long de la matinée. Gérald Darmanin est à l'hôpital de Pontoise, ou se rend dans quelques minutes à l'hôpital de Pontoise pour aller au chevet des 2 policiers qui ont été blessés. Et le ministre de l'Intérieur devrait s'exprimer à l'issue de cette visite. On suivra évidemment son intervention en direct sur BFM TV.